Lors du Téléthon 2007, M. Budilly me signale qu'il a offert une arme neuve, environ 2000 € à son ami Bruno Carré. Un cadeau payé par le club, sans aucune concertation préalable avec le fameux comité. En 2010, l'article 5 des statuts est violé. M. Budilly dénigre le droit d'éligibilité à Pierre Derouet, car il n'est pas dans sa liste personnelle qu'il a préparée à l'avance, voire la pièce numéro 36. Le 21 avril 2010, la pièce 64 est adressée à Pierre Derouet pour lui indiquer qu'il est membre sortant du fameux comité de direction et qu'il peut se représenter en adressant sa candidature à M. Martinez. Néanmoins, le compte-rendu de l'Assemblée générale du 15 mai 2010, c'est-à-dire la pièce 65, écrit par M. Martinez, montre que Pierre Derouet n'est pas listé parmi les membres sortants et il n'apparaît nulle part dans la pièce 65. Document officiel qui va être présenté à la sous-préfecture plus tard. Pierre Derouet est ainsi exclu du fameux comité. Dans cette pièce 65, on lit que M. Sansano a été convoqué par le bureau pour se justifier des griefs qui lui étaient reprochés, non-respect des règles de sécurité et comportement agressif. Alors que, dans ma convocation, je lis une date de réunion et rien de plus. Tous les autres destinataires à cette convocation sont avertis par écrit d'une future exclusion. Un vote de défiance sera effectué lors de cette soirée. Voilà ce qui a été reçu par M. Pierre Derouet. Dans la pièce 37, 5 mois après cette assemblée générale de 2010, M. Budilly, violant encore une fois les textes du club, refuse de fournir licence à Pierre Derouet. Il exclut de cette façon du club sans réunion d'exclusion. M. Budilly ne changera pas d'avis après la supplication écrite de Pierre Derouet à plusieurs reprises. M. Budilly dira à Jean Descourtis qu'il considère la supplique de Pierre Derouet vraiment écœurante. Lors de l'assemblée générale suivante en 2011, bis repetita, M. Budilly refuse les candidatures envoyées par écrit et dans les délais de 5 membres de l'association, voire les pièces 26, 40 et 39. Messieurs Lignot, Legendre, Gall, Grenouillet et Lamont. M. Budilly refuse le 17 septembre 2011 ces 5 candidatures après une condamnation du club du 6 mai 2011 à me réintégrer. Et de plus, M. Budilly sait à ce moment-là que le juge sait que Pierre Derouet a été illicitement exclu du comité en mai 2010 et exclu du club en septembre 2010. Seul Pascal Lignot accepte de fournir la pièce 39, particulièrement révélatrice du comportement de M. Budilly. Les 4 autres membres lésés lors de cette assemblée générale signalent sur le forum, c'est la pièce 26, qu'ils ont bien tous reçu la même lettre de refus, mais ils ne fournissent pas le courrier qu'ils ont reçu de M. Budilly, car en septembre 2012, Pascal Lignot n'a pu obtenir sa licence de la main de M. Budilly. Dans cette pièce 39, M. Budilly reporte, comme de coutume, ses actes illicites sur d'autres personnes. Il signale que la mairie détermine les reports des réunions. Pourtant, Mme Goreau, du service des sports de la ville de Dreux, m'a bien signalé que la mairie, comme elle le fait pour tous les clubs sportifs, n'est pas intervenue dans ce report de l'Assemblée générale du club de tir. De même, le gardien de la salle des sports signale à moi-même, puis à Le Tesson, puis à Achoury, voire la pièce 42, le report de l'Assemblée générale par M. Budilly en personne. M. Budilly rejette les candidatures au motif qu'elles sont closes, alors que dans les convocations successives, voire la pièce 66, en 2010 puis en 2011, années qui sont toutes deux électives, il n'est nullement écrit que les candidats doivent se manifester par écrit et aucun délai n'est indiqué non plus.